Salut les bitounes. Alors, on va se pencher sur le ministre de l'Éducation. Alors quand même, il y a quand même assez un gros foutage de gueule quand même, d'accord. Faut comprendre qu'aujourd'hui, le taux de réussite au bac est au-delà de 80%, d'accord. C'est un mouroir où le bac est une production de chômeurs de masse en réalité, parce qu'ils sont compétents en rien, ils n'ont aucune compétence. On va dire que dans les filières professionnelles, il y a plus de personnes qui ne sont pas au chômage que de personnes au bac, d'accord, voire même bac plus quelque chose, d'accord. Les bac plus 3 ou bac plus 4, voire bac plus 5 ont du mal à trouver du travail. Et ce ministre est quand même assez hallucinant, d'accord, parce qu'en fait, ils ont abaissé depuis des années le niveau du bac, d'accord, à tel point que, écoutez quand même ce qu'il a à dire comme réforme assez importante, hein, quand même. Faut vous dire que le bac est devenu tellement simple qu'ils en sont obligés de mettre un âge plancher. Vous allez voir comme c'est rigolo. Ce n'est pas souhaitable qu'un enfant de 9 ans ou 10 ans passe le baccalauréat, c'est-à-dire en fait soit préparé par ses parents à passer des épreuves qui ne sont ni de son âge en termes de maturité, une fois encore c'est pas un diplôme du supérieur, ni même de son âge en termes de niveau de préparation. Et donc effectivement je réfléchis à introduire un âge un peu plancher, y compris dans une logique de protection de l'enfance, parce que je ne crois pas sain de forcer un enfant de 8, 9 ou 10 ans à préparer le baccalauréat. Ah, quand même, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le niveau du bac, on va dire que ce sont des très bons élèves d'hier, d'accord, mais ça veut dire qu'un élève de 13 ans, 14 ans d'hier serait théoriquement en capacité de passer le bac aujourd'hui, d'accord. Parce que si aujourd'hui un enfant de 8 à 9 ans est capable de passer le bac, d'accord, ça veut dire que bon, peut-être que lui est un peu précoce, donc il y a quelques années il aurait sauté une ou deux classes, d'accord. Aujourd'hui un élève de 8 ou 9 ans serait capable de passer le bac, d'accord. Moi j'ai un BEP hôtellerie-restauration. Je couche pas mal de mecs en études supérieures juste sur la culture, des références, juste parce que j'ai fréquenté des bistrots, juste parce que j'ai fréquenté d'autres humains en fait, d'accord. J'ai vécu, j'ai travaillé, que quand vous travaillez, peu importe avec qui, en fait vous apprenez sur les cultures, sur tout en fait, d'accord. Je connais les Wolofs parce que j'ai travaillé avec beaucoup de Wolofs. J'apprends en fait à chaque fois que je parle avec quelqu'un, j'apprends de cette personne en fait, et c'est bien plus enrichissant. Et aujourd'hui, je m'en sors avec un meilleur salaire qu'une personne en bac plus 5 au final. Donc, faut quand même. L'école est un mouroir d'avenir, objectivement, d'accord. La seule chose que moi, l'école m'a appris véritablement, c'est pas à lire, c'est pas à écrire. Ça, je l'ai appris tout seul. C'est pas à compter. Ça, je l'ai appris tout seul, d'accord. Plus tard, d'accord, quand j'ai passé la vingtaine, en réalité, d'accord. En revanche, ce que l'école m'a appris, et c'est pas l'école généraliste, c'est la branche spécifique hôtellerie-restauration, qui m'a appris une chose essentielle, vraiment essentielle, d'accord, c'est le vocabulaire dans la restauration. Une fois que j'ai compris que chaque artisanat avait un vocabulaire, j'ai compris que pour communiquer avec des gens, il fallait, un, comprendre leur vocabulaire, et deux, parler leur langage, d'accord. Si vous parlez à un ébéniste, si vous parlez à un menuisier, déjà, et pas beaucoup de gens font la différence entre un ébéniste et un menuisier, mais bon, voilà. Parce qu'il y a de la menuiserie à lu, il y a de la menuiserie, enfin, il y a différents types de menuiserie, et aujourd'hui, la menuiserie n'est pas la menuiserie d'hier, d'accord. Si vous parlez à un charpentier, si vous parlez à un maçon, si vous parlez à un plombier, à chaque fois, il y a des termes, il y a un vocabulaire qui est spécifique. Même si dans le langage artisanal, il y a toujours un tronc commun de transmission. Ayant des connaissances au niveau agriculture, jardin, enfin biodiversité, les plantes qui m'entourent, je connais leurs noms. Déjà, 80% de la population ne connaît pas ça déjà. Quand vous voyez que certains enfants ne sont pas capables de reconnaître une courgette, il y a quand même des questions à se poser sur la société dans laquelle on vit, d'accord. Donc, quand un ministre vous dit qu'un enfant de 8 à 9 ans est en capacité de passer le bac et qui se pose les conséquences psychologiques sur lui, sur l'enfant de... En gros, il dit le problème,
c'est l'enfant. L'enfant est trop intelligent. Mais c'est exactement le raisonnement depuis des années, en fait. C'est qu'on ne cesse de baisser le niveau parce qu'en fait, il faut que tout le monde ait le bac, il faut que tout le monde ait une réussite, il faut que tout le monde... Vous savez, l'école a un truc qui est dévastateur, c'est qu'il ne permet pas l'échec. D'accord ? Sauf qu'un apprentissage sans erreur, ça n'est pas possible. Et ça, toutes les voies artisanales le respectent. D'accord ? Et même laissent l'erreur se faire parce que la mémorisation d'avoir fait l'erreur permet de ne plus la reproduire en réalité. Quand une école ne permet plus à l'élève de faire d'erreurs par deux moyens, abaisser la notation, ne plus relever des fautes, ne plus sanctionner, ne plus corriger, d'accord ? On arrive à une problématique que l'enfant lui-même ne s'améliore même plus parce qu'il n'y a plus de correction. Il n'y a plus d'erreurs possibles parce qu'en fait, on ne relève même plus les erreurs. Et ça, c'est problématique. Mais c'est problématique, on va dire, pour l'individu qui subit ça. Mais regardez un petit peu cet homme politique. Son discours qui est abaissé en termes de niveau comparé à... Vous prenez des discours de certains politiques il y a presque 20-30 ans, déjà le niveau des politiques, des communicants, on ne va plus appeler ça des politiques, on va appeler ça des communicants. Le niveau des communicants d'aujourd'hui par rapport aux politiques d'hier en révèle bien plus en réalité, d'accord ? Quand vous avez des personnes qui prétendent à la fonction d'élu et qui n'arrivent pas à aligner du vocabulaire simple, quand vous avez un ministre de l'économie qui ne sait pas ce qu'est un hectare, qui n'est pas capable de faire une multiplication ou une division, vous arrivez à des problématiques qui sont quand même assez fortes en fait, d'accord ? C'est que vous ne pouvez... on est dans le règne de faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Le problème, c'est qu'en fait, là, il est en train de pénaliser tous les élèves qui sont compétents, mais qui sont compétents par rapport à leur âge, en fait. C'est juste eux qui devraient être la norme. On devrait se fixer à eux comme norme. L'enfant qui a 8-9 ans, bon, c'est un peu excessif, allez, 10-11 ans aujourd'hui, qui est en capacité de passer le bac, c'est pas lui le problème. Ce sont tous les autres de 8-10 ans, voire de 18 ans qui sont en train de passer le bac et qui ne l'auront pas en fait. C'est eux les problèmes. C'est le problème, il est que tous ceux qui ont le bac aujourd'hui et qui n'ont pas réellement le niveau selon le réel niveau du bac, c'est ça le problème. Le problème, il est là en fait. C'est pas en mettant une étape, ils ont rajouté quoi ? Je crois que c'est en première, il y a un bac blanc de maths en plus. Et alors, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de correction, il n'y a pas de pédagogie sur les erreurs faites et les erreurs... Enfin, au bout d'un moment, il faut quand même... moi, je trouve ça fou, quoi. Mais lui, il s'y retrouve. Lui, il s'y retrouve parce que... Alors, désolé, j'ai les mains dégueulasses, je sors du taf. Mais lui, il s'y retrouve pour une seule bonne raison. C'est que moins vous avez de vocabulaire, moins vous avez de compréhension de la société, moins vous pouvez comprendre les interactions, les interjections, la différence entre une corrélation, coïncidence, causalité. Déjà, ne serait-ce que ça, déjà, vous perdez la moitié des personnes en population générale aujourd'hui. Et c'est ça le drame. Le vrai drame, il est là, en fait. Et le vrai drame, il est que cognitivement, les gens ne sont même plus en capacité. Alors, il y a la nourriture qui joue, le fait qu'on les abreuve de conservateurs, de tout un tas de merde qui dérègle le biotope et qui déjà amoindrit neurologiquement. Si vous rajoutez à ça le fait qu'ils ne sont même pas aidés à s'élever, d'accord ? Voire pire, que les bons élèves sont limités dans leurs capacités, il est en train de le prouver, d'accord ? C'est-à-dire qu'un enfant de 8 à 9 ans qui aurait les capacités de passer le bac, on va lui interdire, d'accord ? Donc on va interdire ceux qui avancent d'avancer pour ceux qui ne veulent pas avancer. Mais c'est inadmissible en fait. Moi je veux bien du socialisme, mais c'est pas du socialisme ça. Ça c'est du communisme. C'est un égalitarisme poussé à un tel extrême qu'en réalité vous allez plus avoir d'innovation. Et on le voit aujourd'hui. L'IA, qui innove dans l'IA ? Tous ceux qui innovent dans l'IA, quand bien même Mistral serait français, mais Mistral il est français, mais il innove où ? Il innove pas ni en Europe ni en France. Le vieux continent, je vais vous dire le vrai problème du vieux continent européen. Le vieux continent européen est vieux mentalement, d'accord ? C'est-à-dire qu'il a peur du risque. D'accord ? Tout ce qui est risque, donc risque sanitaire, risque de dette, risque de soulèvement populaire, risque
tous les risques, d'accord ? Tout. Le risque de blesser au travail, tous les risques, d'accord ? Moi, j'appelle ça une avération au risque, d'accord ? Et on est à un tel niveau d'avération au risque que plus personne ne veut prendre de risques et ne peut prendre de risques. Le problème, il est là, c'est que vous n'avez pas d'innovation si vous n'avez pas de risque. Les gens, par exemple, ne comprennent pas en économie ce qu'on appelle la croissance. Mais la croissance, et quand vous voyez une croissance monter, ça ne veut pas dire que toute l'économie croît. Au contraire. Ça veut dire qu'à l'intérieur de cette croissance, il y a ce qu'on appelle la création destructrice. Ça veut dire que certains acteurs vont périr pour faire que le marché qu'ils possédaient, l'espace de clientèle qu'ils possédaient, en mourant, il va se répartir sur les autres acteurs. En se répartissant sur les autres acteurs, il va se passer quoi ? Il va se passer que les autres acteurs vont mieux s'en sortir. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir croître encore plus, développer encore plus. Mais quand ces acteurs-là récupèrent de la clientèle, théoriquement, ils récupèrent un gain de capital qui pourrait investir dans la recherche et prendre des risques. Mais ils ne prennent plus de risques. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, le risque ne paye plus. En fait. Parce que si vous prenez des risques en Europe, malheureusement, vous allez vous faire défoncer. Vous ne pouvez plus innover, vous ne pouvez plus prendre des risques. D'accord ? Il y a cette caricature, bon, c'est vraiment une caricature, hein, que, en gros, aux États-Unis, on peut annuler sa dette. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Mais il est vrai qu'on va dire qu'aux États-Unis, il y a des facilités à un rééquilibrage de la dette. D'accord ? Quand vous faites faillite avec votre société. En France, en fait, vous faites faillite une fois avec votre société. Si vous montez une société, vous avez besoin de 200 000, vous mettez 50 000 de caution personnelle. Vous mettez en risque personnel de 50 000 sur ces 200 000. Si vous coulez votre boîte, vous êtes en risque de 50 000, mais ces 50 000, c'est pas 50 000 qu'il vous faudra générer derrière. Si vous montez une autre société derrière, il vous faudra au moins 90 000, voire plus, pour amortir, alors 90 000, même pas de CA, hein, de bénéfices, d'accord ? Pour pouvoir vous rémunérer avec les cotisations sociales, l'URSSAF et tout ça, juste pour revenir à zéro. Est-ce que vous comprenez la logique complètement délétère du système ? Bon, je suis un peu parti dans tous les sens. En gros, le bac n'a plus de valeur. Ils ont tellement abaissé le niveau qu'un enfant de 8 à 9 ans est capable de passer le bac. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Moi, je trouve... Je voulais plus trop faire de vidéos, ça m'avait un peu gavé. Mais quand je vois des trucs comme ça, je me dis, mais c'est des fous, en fait. C'est des fous. On est dans un asile de fous, en fait. Parce que le gamin, à 8-9 ans, il est capable de passer le bac. Le problème, c'est le gamin. Mais non, en fait. Et ça, c'est un ministre de l'Éducation, hein, d'accord ? D'ailleurs, ministre de l'Éducation, 40% du budget de l'Éducation nationale, c'est pour payer les retraités de l'Éducation nationale. D'accord ? Imaginez 40% du premier budget de la France, d'accord ? Je crois que c'est le premier ou deuxième. Mais premier budget de la France, on va partir sur ce principe-là, 40% c'est juste pour payer les retraités de l'éducation nationale, mais imaginez 40% que vous mettez dans l'éducation des élèves. Mais c'est fou. Enfin, moi, ça me sort des yeux. Et qu'on dise que c'est le gamin de 8-9 ans qui est le problème et c'est pas le système qu'il y a autour, c'est quand même fou. On vit dans un monde de malades, en fait. C'est des fous, ces gens-là. C'est complètement des fous. Bon, ça m'a gavé. Après une bonne journée de travail, il fallait que je déverse un peu mon venin. Vous m'excuserez un petit peu. À la revoyure. À la plus, ciao.